Et bonjour à tous. Bonjour Kevin Ledange. Aujourd'hui, avec My Private Coach, donc nous faisons une conférence dans tous les domaines et aujourd'hui nous allons parler du stress. Donc la conférence s'adresse à tout le monde et parle de la reconversion, la réinvention à 360 degrés. C'est-à-dire que nous avons tous vécu cette pandémie, le confinement. Vous êtes à Saint-Rémy-de-Provence, Kevin, moi je suis à New York, vous êtes un petit peu partout dans le monde et bien après ce confinement, après ce Covid, on va se réinventer. On va se réinventer psychologiquement, physiquement aussi quelquefois. Aujourd'hui, notre sujet, c'est le stress. Donc, mon invité, c'est Kevin Ledange. Il est psychanalyste. Il vit à Saint-Rémy-de-Provence, dans le sud de la France. Il est prof de Tai Chi Chuan et il va nous expliquer comment combattre le stress avec une méthode douce, avec des méthodes douces, avec calme, parce que c'est vrai que le stress, ça calme pas du tout. Donc, bonjour Kevin. Bonjour à vous, Bérénice. Merci de m'avoir invité. Eh bien, je suis ravie. On a 7 questions aujourd'hui. Déjà, on va définir ce que c'est que le stress. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition du stress, Kevin? Oui, tout à fait. Alors, le stress, c'est tout d'abord un état dans lequel se trouve la personne qui réagit. Ah oui, Donc, il y a un ressenti physique et il y a un ressenti émotionnel. Ensuite, ce qu'il faut comprendre et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs phases dans le stress. Donc, il y a la première phase, donc, qui est la phase d'alarme. Donc, c'est-à-dire que dès sa confrontation à une situation évaluée comme stressante, l'organisme réagit immédiatement en libérant de l'adrénaline. c'est vrai. Donc, cette adrénaline augmente la fréquence cardiaque, justement, les tensions artérielles, les niveaux de vigilance, la température corporelle. Et ces modifications ont pour but, en fait, de préparer l'organisme à réagir en amenant de l'oxygène aux organes qui vont être sollicités. Donc ça, c'est vraiment quand on rencontre le problème immédiatement, la première phase. Ensuite, sur du plus long terme, il y a une seconde phase qui est une phase de résistance. Donc là, c'est une phase où justement la situation va persister, l'organisme il rentre en phase de résistance, c'est-à-dire qu'on essaye de combattre, on essaye de se dire qu'il ne se passe rien d'important, rien de grave. Et justement, ben, notre corps va se battre tout le temps, hein. Nous aussi, mentalement et physiquement, on va se battre contre ce stress qui est donc invisible. Et la troisième phase, qui est la phase, on va dire, la plus douloureuse, c'est la phase d'épuisement. C'est-à-dire que la situation stressante se prolonge, elle s'intensifie et l'organisme entre en phase d'épuisement total. Donc on est fatigué, on est en perte d'énergie et les capacités de l'organisme sont totalement débordées. Donc on arrive à un point où on n'arrive plus à le gérer, on a l'impression d'avoir ce poids sur les épaules, on a l'impression qu'une montagne nous écrase et qu'on est carrément enfoncé dans le sol. Donc ça, c'est la troisième phase. Et c'est là où c'est vraiment difficile pour certaines personnes de s'en sortir. Enfin, je crois que pour tout le monde, c'est difficile le stress, hein. Le Bien stress, sûr, c'est très difficile puisque je le vois en consultation. J'ai des petits qui viennent me voir et qui me disent 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ils me parlent déjà du stress et donc c'est un mot déjà qui fait mal, qui fait peur et qui bloque complètement la personne. Donc aujourd'hui, donc merci pour la définition et je pense que peut-être tout le monde peut se reconnaître et a eu des phases comme ça de stress. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à le combattre, ce stress-là. Donc, mais déjà, Kevin, quelles sont les causes du stress? Parce qu'il n'y a pas qu'une cause, il y a plusieurs causes du stress. Donc, quelles sont les causes? là, tout d'abord, nous venons d'en vivre une avec le Covid, hein, malheureusement, qui a touché le monde entier cette fois-ci. Et donc là, c'est un événement extérieur, c'est un événement où les gens ne sont pas forcément préparés. Donc, il y a énormément de stress. Ensuite, il peut y avoir des causes professionnelles. Donc, on peut avoir un patron qui est dur avec nous. On peut avoir un métier qui est très difficile à gérer émotionnellement. Oui, Nous demander beaucoup et le corps humain, du coup, la personne n'est pas adaptée à ça. Il y a également les causes au niveau familial, donc au niveau personnel, les enfants, les conjoints. Tout ça, c'est des choses qui font que dans la vie de tous les jours, c'est très, très difficile à surmonter pour certaines personnes. Et voilà, ça peut être vraiment tout le monde est touché, hein, en fait, par ce phénomène. Donc voilà, c'est important surtout de mettre
les mots, de savoir dans quelle phase on est au niveau du stress, si c'est professionnel, si c'est personnel. C'est important de l'identifier. Oui, en effet. Donc c'est vrai que les causes sont diverses et c'est vrai qu'aujourd'hui avec, le Covid-19, cet ennemi invisible, que tout le monde essaie de combattre, ce confinement aussi et même ce déconfinement apporte pas mal de stress à l'individu. Heu, alors Kevin, quels sont les signes et les symptômes du stress? Comment voit-on qu'on est en période de stress? Parce qu'il y a plusieurs phases quand même. Il y a l'anxiété, il y a peut-être de l'angoisse, il y a de la peur, il y a et après le stress. Donc le stress, c'est la dernière, on va dire, la dernière phase dans laquelle l'individu va être. C'est bien ça. Donc d'abord, on va passer par des phases. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Donc les causes et les symptômes aussi. Tout à fait. Alors, d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a deux stress. Donc, il y a le stress mobilisateur, c'est-à-dire qui est dit entre guillemets le bon stress. Donc, Oui, c'est celui qui va nous motiver, nous stimuler. Le stress qui donne de l'énergie, qui nous donne des ailes, de la satisfaction, qui nous donne envie de déplacer des montagnes et qui correspond à nos valeurs et à nos attentes. Ça, c'est du stress mobilisateur. Donc, ça fait mal dans le ressenti, mais ça reste entre guillemets du bon stress. Et après, il y a le stress démobilisateur, donc qui est dit entre guillemets le mauvais stress. oui, Celui-là, c'est le plus compliqué. Il est subi, il nous fatigue, il ne laisse aucun répit. Ce stress n'a souvent aucun sens et il est source de symptômes physiques et psychiques. Il est également chronique ou vraiment disproportionné. Et même dans les cas de stress mobilisateur, il est important de venir régulièrement dans des phases de calme et de laisser l'organisme se reposer et récupérer. Donc, c'est celui-là, j'ai beaucoup de personnes avec qui je travaille, c'est ce stress démobilisateur, c'est-à-dire qu'il y a, les gens me disent, je suis stressé, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est un tout, c'est à mon travail, c'est avec mes enfants, avec mon conjoint, et c'est vraiment sur cela qu'on travaille. Et après, au niveau des symptômes, ça peut venir n'importe quand, n'importe où surtout. Et voilà, c'est vraiment ce stress-là qui nous fait perdre pied, où les personnes me disent je ne sais plus quoi faire, je suis arrivé à un bout, je suis fatigué mentalement, je suis épuisé émotionnellement, physiquement. Et donc, on va ressentir des symptômes, des symptômes physiques comme des tremblements, comme des maux de ventre, des maux de tête très forts, des jambes faibles, tous les symptômes physiques vraiment qu'on peut avoir, des douleurs. J'ai beaucoup de personnes également qui me disent j'ai quand même poids sur les épaules, comme si on m'appuyait. Je n'arrive pas à revenir moi-même. Et après, il y a tout ce côté mental aussi qui peut donc engendrer des angoisses, des crises d'angoisse. À chaque sortie, ça peut nous permettre, par exemple, on va rentrer dans un magasin, on ne va pas se sentir bien, ça va déclencher un stress chez nous et les personnes vont avoir une attaque de panique. Ça peut être symptôme de dépression également, des gens qui n'ont plus envie de rien faire, qui n'ont plus de goût, n'ont plus de passion. Et voilà, il y a les gens qui sont aussi dans l'incapacité de prendre des décisions, ils ont les idées confuses, ils sont vraiment voilà, perdus, ils sont seuls, ils se sentent seuls, ils se sentent perdus, ils se sentent euh, pas aimés, ils se sentent rejetés également. Et voilà, et celui-là est très, très difficile aussi. donc, c'est-à-dire, Kevin, avec le stress va avoir un effet psychologique, mental, donc, et le stress va avoir un effet physique. C'est-à-dire que le stress va empêcher la personne de penser, de décider, d'aller bien, de voir et d'avoir du plaisir au quotidien. Et puis, il va y avoir un effet physique, c'est-à-dire que la personne ne va plus pouvoir dormir parce qu'il y a des pensées parasites qui tournent sans arrêt, ou bien déjà, ça c'est le premier niveau, et après, le corps va parler. Donc c'est bien ça, le corps quand la personne ne peut plus s'exprimer, eh bien le corps va parler pour elle et le stress va attaquer donc son corps, ses muscles, ses articulations, ses viscères, donc la santé physique. Donc le stress va attaquer la santé mentale et la santé physique. D'abord c'est le mental et ensuite c'est le physique. Et quand on arrive au physique, eh bien c'est grave.
c'est très, très grave, c'est très, très difficile puisque là, on est dans une phase déjà très, très évoluée du stress. Donc, alors Kevin, je sais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes prof de Sichuan, de Tai Chi Chuan, donc c'est bien ça. Eh bien, vous faites donc vous donnez des cours et vous apprenez au corps à se calmer, à calmer le stress qu'il y a à l'intérieur. Vous allez nous montrer peut-être maintenant un petit exercice, juste un petit exercice parce qu'on a encore des questions. Mais est-ce que Oui. vous pouvez nous donner quelques trucs là pour faire baisser le stress? Oui, tout à fait. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, c'est ce qu'on appelle de la relaxation dynamique, c'est-à-dire sous forme de mouvement. Mon ordinateur. Voilà, donc est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, très très bien, ça va. Alors, l'objectif, c'est vraiment de se tenir bien droit. Ok, Déjà, pour commencer, on va essayer de s'isoler. Voilà, si on habite en famille, avec des enfants, avec notre conjoint, le but, c'est de prendre 5 à 10 minutes pour nous, seuls. On ne veut pas être dérangé, donc on se met dans une pièce, au calme, avec une petite musique, si on est d'accord. Et oui. en fait, l'idée, c'est vraiment de se ressourcer, de se recentrer soi-même. Et d'oublier 5 tout ce minutes, qui c'est est. ça. Juste 5 minutes. Oui, Ok, 5 minutes minimum. par jour. D'accord. Ok, Voilà. ok. Et donc, on va se placer droit. On va relâcher vraiment toutes les tensions au niveau des bras, des épaules. Voilà, on relâche. Et à ce moment-là, on va faire plusieurs respirations. Donc, on inspire en faisant un cercle. Et quand on est arrivé en haut, on expire tout doucement. On recommence, on relâche, on inspire. Et quand on arrive en haut, on relâche tout doucement en expirant. Alors, pour pouvoir avoir une relaxation encore plus bénéfique, ce qui est important dans l'inspiration, c'est donc le moment où je monte les bras, je vais inspirer et gonfler le ventre, qui va faire travailler notre diaphragme. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe en phase de stress? Notre diaphragme rétrécit, il y a toutes les tensions qui s'accumulent dans le diaphragme, ce qui nous empêche de respirer lorsqu'une crise d'angoisse, par exemple, est déclenchée. Qu'est-ce qui se passe également dans le stress? Souvent, on a tendance à venir courber. C'est normal, on est en phase de peur, on veut se protéger soi-même. Ouais. Donc, il y a toutes les tensions des épaules, du plexus solaire, de la poitrine et du diaphragme. Tout ça rétrécit. Du coup, si on ne le travaille pas, après, quand on va ressortir, on va avoir cette sensation d'être bloqué. Donc, Mhm. ce mouvement de lever les bras, c'est justement pour débloquer. D'accord? C'est vraiment pour travailler au niveau des épaules, de la poitrine et du diaphragme. Donc, quand on expire, on gonfle le ventre, justement pour travailler ce diaphragme, et on inspire seulement par le nez. Et au moment où on est arrivé en haut, on va relâcher en expirant, et là, on va faire comme si on soufflait à travers une paille. Donc, une toute petite expiration par la bouche. Et là, on va rentrer le ventre pour pouvoir justement travailler cette inspiration et cette expiration. On va rentrer le ventre au maximum pour détendre encore plus notre diaphragme. Voilà, donc ça c'est un mouvement de tai chi et donc c'est une relaxation dynamique. Ok, c'est Après, facile à faire. Je vois que c'est très très facile à faire et c'est la portée de tout le monde. tout à fait. Ça, C'est donc, parce que le premier effet du stress, il est en haut. Il est en haut. Donc, la tête est lourde, les cervicales sont bloquées, les épaules sont lourdes aussi, elles portent beaucoup, beaucoup de poids. Donc, comme vous l'avez dit, eh bien, qu'est-ce que va faire l'individu? Il va se courber pour essayer de combattre, et puis c'est lourd à porter, cette tête dans laquelle il se passe beaucoup de choses. Donc, donc il va se courber. Donc, en se courbant, il va moins bien respirer parce que le diaphragme donc n'est pas ouvert, les poumons sont pliés. Donc, et là, il manque de l'oxygène au cerveau. Et comme on le sait aujourd'hui, quand le cerveau n'est pas oxygéné,
oxygéné, eh bien, l'individu est beaucoup plus stressé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on donne à des personnes qui sont en dépression ou très stressées, eh bien, à faire des exercices de respiration, à faire du sport, à faire une activité, au moins à marcher pour réoxygéner son cerveau. Donc là, l'exercice que vous nous avez montré, donc c'est pour ouvrir les poumons et débloquer les épaules ainsi que les cervicales. C'est bien ça? Tout à fait. D'accord. C'est tout à Ok, fait ça. d'accord, merci. Donc ensuite, là, les exercices sont très très faciles à faire et c'est à la portée de tous. Donc n'importe quelle personne qui est aujourd'hui, eh bien, à n'importe quel âge aussi, je pense qu'on peut faire ces Bien sûr. exercices-là. Vous avez une clientèle qui va de quel âge à quel âge à peu près? J'ai de 20 ans à 70 ans. Donc, c'est vraiment tout le monde. Tout le Ah monde. oui, en effet. Donc, tout le monde, et c'est vrai qu'on va en parler maintenant. Quel est le public qui est touché par le stress? Donc, quel est le public? Moi, je sais que de mon côté, j'ai des enfants, mais très très tôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui m'en parlent du stress. Donc, et vous, Kevin, qu'est-ce que vous en pensez? Quel public, hommes, femmes, enfants, adolescents, et les phases aussi adultes. Quelle personne va être touchée par le stress? Alors moi, j'ai également toutes les personnes, hein. Je reçois dans mon cabinet les ados, les adultes, les personnes âgées également. Oui, Euh, Après, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de femmes qui viennent me voir. Pourquoi? Parce que la femme est plus ouverte à ce genre de thérapie, à ce genre de psychanalyse. Donc elles viennent, elles en parlent. L'homme a une résistance beaucoup plus forte, oui, oui. croit en tout cas beaucoup plus fort. Et souvent, quand je reçois les hommes, c'est trop tard parce qu'ils me disent que c'est des symptômes physiques. Et Eh oui. donc, c'est des personnes qui ont lutté beaucoup pendant beaucoup de semaines, de mois, voire des années. Et au bout d'un moment, le mental est arrivé à bout, il a dit stop et tout s'est envahi dans le corps. Eh Donc, oui. je pense que le stress, tout le monde est touché par le stress. Tout le monde a été au moins une fois stressé dans sa vie, Mhm. que ce soit très jeune, que ce soit par exemple, je ne sais pas, au collège. On peut voir des collégiens Ouais. qui sont stressés pour un examen, pour un Mhm. contrôle. Ça peut être pour les demandeurs d'emploi quand ils font des premiers entretiens. Là, c'est une source de stress. Ça peut être pour un directeur. Ça peut être également, j'ai également reçu des célébrités, des acteurs par exemple, où on peut croire que ces personnes ont beaucoup d'argent, ces personnes ont un métier merveilleux, mais chez eux, il y a également du stress. Parce que pourquoi il y a du stress de trouver un bon film, de trouver un bon scénario, d'être pris. C'est pas un salaire qui tombe tous les jours. Donc, en fait, c'est chez tout le monde, il y a du stress, chez les hommes, chez les femmes, chez les enfants, mais aussi dans tous les corps de métier. On peut être acteur, on peut être des footballeurs professionnels également, des sportifs professionnels que j'ai Mais oui, on a également. encore plus certainement de pression là, parce Bien que sûr. on doit gagner, on doit avoir du succès, et en même temps, on a beaucoup beaucoup de monde qui vous regarde. Tout à Donc, fait. Il y a les supporters, il y a la pression médiatique, il y a énormément de choses. Et comme je le disais tout à l'heure, ça va aux plus petits, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans une entreprise, bah, qui sont submergés par le stress parce qu'on leur demande beaucoup. Donc voilà, donc c'est vraiment tout le monde qui est touché par le stress. Et malheureusement, ben, je pense qu'il est important de remarquer, c'est que de plus en plus maintenant, hein, les gens sont stressés par la société, parce que c'est la société qui veut ça, c'est le mode de vie. Et malheureusement, voilà, depuis quelques années, on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de personnes stressées au quotidien. d'accord. Est-ce que vous êtes rendu compte que il y avait des couples? Est-ce que ce sont les gens qui sont seuls qui sont plus stressés ou des gens qui sont en couple ou en famille qui sont stressés? Non, c'est beaucoup des gens en famille. C'est En beaucoup des famille. gens en famille, ouais, des couples également. Bien sûr, il y a des personnes seules, mais la majorité, c'est quand même des gens en famille parce que bah, il y a le stress des enfants. Il y a, avant, à une certaine époque, beaucoup plus ancien, les mamans souvent ne travaillaient pas, donc elles s'occupaient des enfants. Maintenant, c'est devenu une société qui est très exigeante. Donc, on a le travail, les deux parents travaillent, il faut s'occuper de l'enfant, il faut l'amener à l'école, il faut l'amener au sport. Voilà, et tout ça, c'est une source de stress. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de personnes qui ont des enfants entre 1 et 10 ans qui me disent je n'arrive plus à gérer. Et voilà, malheureusement, ben, c'est ces personnes-là qui sont le plus touchées, hein, D'accord. avant que l'enfant devienne indépendant.
Mmh. En effet. Donc, moi, je suis expatriée donc à New York et je me suis spécialisée dans les problèmes liés à l'expatriation et même en expatriation, on l'a voulu, c'est le rêve américain, c quand on vient aux États-Unis, on vient seul, en couple ou avec des enfants, eh bien, il y a du stress. Il y a du stress déjà, le stress du nouveau pays, le stress de la langue, le stress, de l'adaptation, le stress de réussir, le stress, il y a beaucoup, beaucoup de stress, c'est-à-dire que l'individu va être encore plus touché par le stress que lorsqu'il est dans sa zone, on va dire, de confort, c'est-à-dire la zone de l'environnement dans lequel il vit, le pays, l'environnement professionnel, social. Là, il n'y a plus tout ça, donc il n'y a plus ces barrières de sécurité ou ces supports. Eh bien, il faut savoir, Kevin, que l'individu va être encore plus touché par le stress parce qu'il n'a pas un support émotionnel assez important. Et donc là, ça fait des dommages assez graves en expatriation parce qu'on est loin de tout le monde, même si on l'a voulu, bien entendu, on le décide, mais c'est très difficile pour beaucoup de s'adapter, de réussir, que les enfants s'adaptent et réussissent aussi, de pouvoir aller bien loin de chez soi aussi. Au bout d'un moment, eh bien, ça manque. Et puis, on n'a pas à parler à grand monde parce que c'est vrai que quand on n'est pas bien, on est stressé, on a besoin de parler. Et là, on va en venir à la gestion du stress. Comment, quels sont les moyens de votre côté que vous mettez en place pour gérer le stress des personnes qui viennent vous consulter? Alors, en fait, je leur propose un petit exercice simple déjà. Donc, en fait, je leur demande de penser à une période de stress, une période qu'ils ont vécue récemment. Hein, on ne peut pas aller trop trop loin, donc Mhm. la semaine d'avant, par exemple. Et en fait, c'est d'essayer d'établir justement ce diagnostic. Donc, qu'est-ce que je vais demander? Je vais demander à la personne de se rappeler du moment où elle était, lorsqu'elle a vécu ce moment de stress. Mhm. D'essayer de se rappeler du lieu. Qu'est-ce qui a fait que, dans quel lieu elle a été au moment où le stress s'est déclenché. Le D'accord. contexte, si Oui. c'était dans son entreprise, si c'était chez elle, dans sa chambre, etc. Savoir aussi avec quelle personne elle était. Donc, si c'est toujours pareil à l'entreprise, avec ses collègues d'entreprise, si c'était avec sa famille, avec son conjoint, avec ses enfants. Ensuite, je vais lui demander de me raconter ses sensations physiques. Voilà. Qu'est-ce que vraiment elle a ressenti au niveau du corps, au niveau du mental, vraiment comment elle s'est sentie à ce moment-là. Et D'accord. ensuite, je vais lui demander les actions qu'elle a pu mettre en place pour que justement ce stress passe. Certains n'y arrivent pas. Malheureusement, ils sont obligés d'attendre hein, que ça passe. Mais certains réussissent plus ou moins à essayer d'échapper à ce stress. Alors, juste pour vous couper un petit peu, c'est-à-dire que c'est vrai que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça paralysait. Très souvent, on est paralysé. Si on ne l'est pas physiquement, on l'est moralement, mentalement. On l'est mentalement. Donc, alors peut-être faire l'exercice de respiration que vous avez montré tout à l'heure, qui va permettre à l'individu, n'importe où qu'il se trouve, de pouvoir faire baisser cette tension interne. C'est ça? Bien sûr. Donc, Oui, peut-être tout à fait. avant d'avancer. Alors, je crois. Oui, tout à fait. Après, si je peux me permettre, il y a un deuxième petit exercice que je peux présenter rapidement, Oui, qui est la cohérence cardiaque. On en a parlé tout à l'heure. Euh, donc, je sais que vous le connaissez, Bérénice, donc avec le système de carré. Donc, moi, je l'ai appris sous une autre forme, c'est-à-dire c'est le système de rectangle. Alors, c'est un exercice qui est aussi très intéressant. Donc, d'accord. en fait, l'idée, c'est vraiment de se poser. D'accord? Mmh. Donc, ça, on peut le faire dans un moment tous les soirs, chez soi, ou si une crise nous survient dans un magasin, etc., on peut faire également cet exercice. Donc, on peut s'asseoir sur une chaise ou par terre. Mmh. On va fermer les yeux, tout doucement, tranquillement. On va laisser les idées qui nous stressent s'échapper. On va fermer les yeux. OK. Et ce qu'on va faire, c'est on va dessiner avec notre main, alors je vous montre l'écran, Alors allez-y, dessiner allez-y. avec notre autre doigt un rectangle. D'accord, D'accord? avec l'index, donc on prend Avec l'index. l'index. OK, On prend l'index. OK. Donc, on Allez-y. respire et on monte comme si on faisait un rectangle. Donc, c'est une D'accord. petite inspiration. Et en fait, on va faire tracer le rectangle avec l'expiration. OK, on fait comme ça. Et là, on finit de dessiner le rectangle. J'inspire pour
finir le rectangle, je descends Oui. et j'expire pour terminer le rectangle. Avec la bouche, j'expire avec la bouche. Avec la bouche, tout à fait. Donc J'inspire avec l'inspiration, le nez, j'expire avec la bouche. Donc, ça va être sur 4 temps. Donc, puisqu'il y a 4 voilà. côtés dans le rectangle. Donc, c'est-à-dire, j'inspire. L'idéal, c'est 4 temps, 6 temps, 4 temps, 6 temps. C'est vraiment de travailler sur le D'accord. rectangle. OK, très bien. Donc, et ça, c'est très facile à faire. Très, très C'est facile. facile, c'est Oui, ouvert à tout le monde, vraiment, tout le monde oui. peut le faire. Et dans n'importe quelle situation. Oui, 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 absolument. Et puis, on parlait tout à l'heure de la cohérence cardiaque. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que la cohérence cardiaque? Donc, c'est un peu comme le rectangle, mais sans utiliser le doigt et sans faire euh, des traits, quoi. Un Alors, schéma. qu'est-ce que Oui, c'est? alors en fait, c'est une technique pour se recentrer, hein, c'est pour vraiment se Oui, recentrer soi-même. C'est oui, pour vraiment écouter notre respiration. oui. Parce que dans les phases de stress, qu'est-ce qui vient? C'est les événements extérieurs. Donc, la personne va se dire, j'ai mal au niveau du cœur, j'ai mal au plexus solaire. Et en fait, ça va tellement prendre le dessus, ces douleurs, que c'est là où on va entrer en phase de panique. Parce Mhm. qu'on va penser à la crise cardiaque, on va avoir mal au cervical, on va avoir mal à la tête. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de se poser et de se concentrer juste sur la respiration. Ah oui, Donc ce qui est important dans la respiration, c'est plus on va la réduire, forcément, plus le corps va se détendre. bien sûr. Souvent, quand on est stressé, justement, j'en ai parlé tout à l'heure, on a la respiration courte et très haute. C'est-à-dire qu'on est vraiment la respiration qui est bloquée au niveau des poumons. D'accord. Là, le but, c'est vraiment de se relâcher et de la faire venir en respiration abdominale. Donc, aux abdos, au ventre, pardon, et au niveau des poumons. D'accord. Donc, avec ce contexte-là, c'est vraiment de se recentrer sur soi-même et de ne penser qu'à sa propre respiration. OK. Est-ce qu'on peut le faire là maintenant pour montrer aux personnes qui nous suivent comment ça se passe? Est-ce qu'on ferme les yeux? Enfin, je sais Oui, comment ça se passe, mais je préfère vous demander. Donc, alors, comment ça se passe? On va le faire ensemble. oui. Alors, on va fermer les yeux. Oui. Alors, on peut être assis en tailleur, on peut être assis sur une chaise. On peut également le faire debout. Donc, moi, je préconise plutôt assis pour les personnes qui débutent ou en tailleur sur le sol, sur un OK, tapis. mais on peut le faire n'importe où. Par exemple, à New York, on peut être dans le métro. On sait que bien, on va à son travail ou on va à un rendez-vous et ça prend 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Donc, on est seul, on est assis. Enfin, on n'est pas seul, mais on est assis. On peut le faire dans le bus. On peut le faire au restaurant si on se sent pas très très bien. On peut le faire n'importe où quand même. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Après, si on ne veut pas forcément faire le schéma en direct du rectangle, on peut le faire dans la tête. On peut Oh, l'imaginer. d'accord. Donc, ce qu'on peut faire, c'est donc on ferme les yeux Oui. et on va inspirer en comptant 4 secondes. On Mhm. inspire par le nez et on expire par la bouche comme si on soufflait à travers une paille pendant 6 secondes. On réinspire et on expire. Et là, au bout d'un moment, on va sentir nos épaules qui descendent. Ce qui est important dans cet exercice, Le faire aussi, c'est vrai que c'est très très cool, c'est vrai. Mhm. donc vraiment, j'insiste dans cet exercice par contre, parce que les gens, beaucoup, sont impatients de nos jours. Au début, c'est très difficile. Quand on n'a pas l'habitude de le faire, on va avoir du mal à compter les 4 secondes. On va avoir, c'est normal, une respiration bloquée, donc on n'arrivera pas à aller jusqu'au bout. Ce qui est important, c'est de travailler régulièrement. Moi, je le travaille le matin, le midi et le soir. 5 minutes, pas plus. Mhm. D'accord. Après, on peut le faire beaucoup plus longtemps. Mais Oui. au début, c'est important de commencer petit. Et vous allez voir que déjà au bout d'une semaine, vous allez aborder des moments de stress, que vous auriez eu beaucoup de stress il y a quelques semaines avant, beaucoup plus sereinement avec cet exercice. Donc c'est important, j'insiste vraiment de continuer, même si on n'y arrive pas bien au début, même si c'est pas bien fait, même c'est pas grave, on arrête et on reprend 4 heures plus tard, etc. Toute la journée et pendant plusieurs jours.
Oui, Ça, c'est et puis surtout, expliquer aux personnes que, si on ne respire pas bien, on ne vit pas bien. Parce que la seule façon de vivre et de rester en vie, c'est de respirer. Donc, c'est vrai que le stress va couper ou va mal, ne va pas aider l'individu à bien respirer, donc à bien s'oxygéner, donc à bien vivre aussi. Donc respirer, c'est vivre. Donc bien respirer, c'est bien vivre. Alors moi, j'ai une cohérence cardiaque un petit peu différente. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est 3 fois 5. Donc 3 fois 5, c'est-à-dire on va inspirer par le nez, c'est la même chose. On compte 5, on garde 5 et on expire par la bouche ou par le nez sur 5. Donc, euh, donc ça va. J'ai remarqué qu'avec les personnes qui avaient des paniques attaques, c'est-à-dire des attaques de panique, hein, c'est ça en français, donc ça. qui avaient des crises de stress, eh bien, ça allait les aider. Le fait de s'arrêter, c'est-à-dire de compter et ne plus respirer, puisque c'est vrai que quand on est en panique attaque, eh bien, on respire plus, hein, on suffoque, on est en train de suffoquer. Donc, le fait de inspirer et puis après de s'arrêter, ça va les aider à calmer aussi le, 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 cette panique qui est en train de faire vibrer le corps, qui est en train de faire de perdre pied et qui très souvent eh bien, va paralyser énormément la personne et va même la faire tomber par terre, va l'étourdir, elle peut s'évanouir aussi parce qu'elle a manqué de s'oxygéner. Donc je fais 3 fois 5. 5, 5, 5 aussi. Donc vous voyez, ceux qui nous suivent, eh bien qu'il y a des façons d'aller mieux, de calmer son stress, mais la plus importante, c'est de réapprendre à respirer. C'est Tout à ça fait, aussi, hein. Donc, tout à on fait. en vient maintenant au traitement, mis à part les antidépresseurs, les anxiolytiques. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Qu'est-ce qu'on pourrait préconiser comme traitement? Bon, il y a la respiration, il y a les exercices respiratoires qu'on a vus tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que vous donnez comme petite information aux personnes qui viennent vous voir? Alors, moi, je pense que en tant que thérapeute, la thérapie est une très bonne chose. Oui, Surtout, il ne faut pas avoir honte de se faire accompagner. C'est pas parce qu'on va voir un psy ou un coach mental qu'on est fou, comme beaucoup ont pu penser auparavant. oui, Non, c'est important de se faire accompagner parce que justement, nous, on est professionnels et on sait où guider les personnes. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent au début, j'en ai eu énormément, qui me disent j'ose pas venir, ou j'ai pas osé, ou personne n'est au courant. Et c'est vrai qu'au bout de peut-être 2 mois, elles sont super contentes parce qu'il y a un accompagnement, voilà, il y a un travail qui fait sur soi également. Donc voilà, c'est vraiment important parce que des fois, on peut croire qu'on peut le gérer tout seul, mais c'est trop dur, c'est trop difficile. Et mmh, c'est là que la santé finalement se dégrade parce qu'on veut vraiment réussir seul. On a peur des préjugés des autres, beaucoup malheureusement dans le monde actuel, c'est les préjugés. Et je pense que c'est vraiment important de se faire accompagner par un professionnel, donc un psychanalyste comme vous et moi, ou également d'un coach mental. mmh. En effet, et puis aussi de faire du sport. Quels sont tous les moyens pour aller bien, pour retrouver sa santé mentale et physique? Donc, c'est-à-dire que faire, bien sûr, moi je le préconise aussi, c'est-à-dire que puisqu'on n'arrive plus à parler de ces mots, eh bien, aller voir un psy, un thérapeute qui va vous faire parler, donc ça va calmer l'état mental, réapprendre à respirer. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore par rapport aux personnes qui entourent l'individu qui ne va pas bien, qui est stressé, qui fait des crises de panique, parce que cet individu-là a peut-être une famille, a peut-être des enfants, un mari ou une femme, ou habite avec sa famille, ses parents. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi aux personnes qui entourent, hein, qui vivent ou qui côtoient et qui ont des liens avec cet individu qui est très fort stressé, qui ne va pas très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce que c'est important, ça fait des dommages quand même. Ça fait des dommages collatéraux assez importants de vivre avec une personne qui est stressée, d'avoir une maman ou un papa qui est stressé. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, eh bien, les hommes vont consulter, mais
vraiment quand ils n'en peuvent plus, donc physiquement, ils ne vont plus bien du tout, ils ont beaucoup attendu, et c'est vrai que ceux qui vivent avec, eh bien, ne se sont pas bien sentis. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui entourent ces individus qui ne vont pas bien? Important. Alors déjà, la première chose à savoir, en tant que personne stressée, où j'ai eu des Oui, témoignages, les gens n'osent pas en parler. La oui. première chose qui vient, c'est une question de honte. C'est je ne peux pas rentrer dans ce magasin parce que j'ai trop de stress, je ne sais pas pourquoi, je me sens pas bien. J'ai essayé d'en parler, mais mon Oui, mari ne m'a pas écouté ou il me prend pour une folle. Donc oui. la première chose, c'est vraiment une question de honte sur soi-même parce que c'est pas évident à gérer. Donc c'est voilà, c'est vraiment la première chose que ressentent les personnes stressées. Donc j'ai envie de dire aux personnes qui vivent avec des personnes stressées, justement, c'est surtout ne pas être dans le jugement et la plus importante, être à l'écoute. Écouter la personne stressée a à vous dire. Je ne vais pas dire de se mettre à sa place parce qu'on ne peut pas vraiment, réellement comprendre, mais essayer aussi de l'accompagner, de l'aider et surtout de ne pas avoir de jugement, de comprendre, de rester vraiment à l'écoute de ce qu'elle va nous raconter. Parce qu'une personne stressée qui va raconter déjà ses expériences à une personne de son entourage, c'est très très difficile. Donc c'est déjà, elle aura fait un très grand pas. Voilà, donc ça c'est Mmh. important. Rester à l'écoute et surtout avoir une écoute bienveillante et pas être dans le jugement. D'accord. OK, parce que la personne qui est stressée, elle va certainement faire des crises de colère, elle va faire des crises de larmes aussi, elle va crier ou elle va se réfugier dans le silence. Donc bien sûr que ceux qui l'entourent ne savent pas quoi faire. Donc alors quand il y a comme ça ou faire une attaque de panique, comme on l'a dit tout à l'heure, donc quand la personne est dans cet état-là de stress, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui vivent avec cette personne stressée? D'être présent déjà, d'être D'accord, présent, d'être vraiment, d'essayer de savoir pourquoi. Donc c'est vrai que comme vous venez de le dire, il y a des personnes énervées, il y a des personnes irritables, parce que bien. c'est un ras-le-bol, hein, c'est Mmh. un ras-le-bol total. Voilà, donc vraiment d'essayer de comprendre pourquoi la personne réagit comme ça. Et vous devez le voir parce que vous recevez également des couples. Il y a beaucoup de couples qui ne vont pas bien justement parce Oui. que on entend ma femme est irritable, dès que je lui dis quelque chose, elle ne supporte plus rien. Voilà, donc c'est vraiment essayer de communiquer. Voilà, c'est important de communiquer avec des personnes qui sont stressées et où on ne va pas forcément bien en ce moment. Voilà, essayer de vraiment de comprendre et de parler, de savoir ce qui se passe. Et là, petit à petit, la personne stressée va commencer un petit peu à lâcher prise, à se sentir aimée. Parce que pourquoi la personne stressée ressent également ce côté que j'ai envie de dire à mon compagnon ou à ma famille ou à mon patron, hein, ça peut être Mmh. Bien professionnel, sûr. j'ai envie de lui dire que je ne suis pas bien, que je suis stressé, mais je le connais, il est dans la critique, il n'acceptera pas. Donc, du coup, on se renferme sur soi-même. Et du coup, les personnes stressées, après, ont tendance à se refermer sur soi-même, à tout garder pour elles, jusqu'au moment où, comme une cocotte minute, j'ai envie de dire, où on explose. Mmh. Bien sûr. C'est- Et alors, en ce qui concerne les enfants, c'est-à-dire ou les enfants ou les ados, donc qui sont là, qui ont un parent qui ne va pas bien, qui est stressé, un papa qui est en colère ou qui est dans le silence, puisque j'en ai aussi, des papas qui, bien, se renferment, restent sur le canapé, regardent la télévision, ont les yeux dans le vague, ou alors des papas qui sont très en colère et qui crient beaucoup, ou alors des mamans qui sont très irritées, que peut-on dire à ces enfants? alors ça, c'est le moyen le plus Les difficile, hein. enfants, qui sont déjà, grands, on va dire, qui ont déjà, 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans, qui vivent encore avec leurs parents. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil? Je crois que déjà le plus important, c'est pas de tourner le dos. Voilà, ça c'est Oui. important. Voilà, d'essayer. Je peux comprendre que c'est très difficile lorsqu'on va voir son Mmh. parent et qu'on se fait toujours engueuler ou voilà, parce qu'on Et est oui. toujours dans une colère, donc c'est très difficile. Voilà, peut-être essayer de trouver à faire des jeux. Pour ma part, je sais très bien qu'avec les enfants qui sont justement et stressés et qui ont des personnes stressées autour d'eux, j'utilise beaucoup l'art-thérapie. Donc l'art-thérapie, c'est peut-être créer une forme d'art avec un proche, c'est-à-dire proposer de faire un dessin, par exemple, de travailler, de faire du collage, de faire de la poterie, de faire plusieurs choses, ou du tai chi, par exemple, parce que c'est un art Oui. également. Mmh. Voilà, de proposer des activités, essayer
de rentrer en contact tout doucement, au risque de quand même se faire engueuler, mais de toujours persévérer. Je pense que c'est important parce que si on tourne le dos à cette personne, c'est difficile et là, on va créer vraiment une séparation totale et là, c'est très, très difficile après et pour l'enfant et pour le parent. D'accord. Donc, la meilleure façon de ne pas laisser tomber la personne qui est stressée, donc qui va mal, qui est malade de ce stress-là, eh bien, c'est de continuer à communiquer avec, même si c'est très difficile, c'est-à-dire ne pas le laisser tomber, comme vous l'avez dit justement, Kevin. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Kevin, de votre intervention. Vous savez qu'on peut être stressé, mais aussi on peut être aidé par des thérapeutes, des psys, par le sport, et puis par les gens qui vous aiment aussi, parce que c'est vrai que l'amour fait des miracles, et que, eh bien, quand on entoure quelqu'un qui ne va pas bien, on va vraiment l'aider. Il sait qu'il n'est plus seul avec ce problème-là, et donc il va avoir envie de s'en sortir. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir, et puis à bientôt. Au revoir, Kevin. Merci Bérénice, merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir.